avec l'Arabie Saoudite. Ouais, avec le championnat sud-coréen et le championnat japonais qui sont vraiment installés depuis une vingtaine d'années comme des championnats prisés dans ce côté du monde en Asie. Coup d'envoi donné par les Parisiens qui jouent avec leur maillot extérieur blanc pour la première fois de la saison. Pas de Neymar, pas de Verratti au coup d'envoi de cette partie, pas d'Hernandez et encore une vaste revue d'effectifs. Une très belle occupation du terrain de la part des Japonais dans l'entrejeu justement. Très peu d'espace, la sortie et la relance limite de Donnarumma, mais ça passe avec Kurzawa. C'est là qu'il faut proposer des choses là, au niveau des milieux notamment. Asensio, fin de centre une fois, s'appuie sur Zahir Emery, va peut-être lancer sa chance, c'est fait, c'est enveloppé, et dévié. Le drapeau ne s'est pas levé, Hugo Ekitike qui dévie la frappe tentée par Zahir Emery et le premier but dans ce match pour l'ancien Rémois qui avait déjà marqué lors du premier match. Oui, alors face au Havre. C'était pas un centre pour Ekitike au départ, hein. C'est une tentative de frappe enroulée, mais il a bien senti le coup au niveau de la trajectoire. Vous voyez là, Asensio qui va servir en retrait. Emery là, il travaille. On voit bien qu'il n'est pas hors jeu, il part bien de derrière. Effectivement, il va venir couper cette trajectoire magnifiquement, ce qui est vraiment le rôle là, de l'avant-centre. Ce qui manquait peut-être sur le premier match, vous voyez, le ballon est travaillé, alors il est un peu entre les deux, il était cadré hein, quand même je pense. Hein. Mais il avait tenté ce ballon enroulé. Et derrière, très très bonne lecture de la trajectoire, il y a cru, il est parti dans le dos de la défense. Vous voyez, c'est exactement ce type d'enchaînement dont on parlait, hein, qu'il a manqué sur le premier match. Là, on a vu un ballon qui est arrivé sur un côté, sur un couloir, Asensio, derrière le soutien d'Emery pour venir finir sur un véritable avant-centre, en tout cas un véritable attaquant dans l'axe qui est venu couper ce ballon. Connaissance du positionnement du déplacement de l'un et de l'autre, on compense, on sait qu'il va se déplacer de telle façon, donc on adapte son déplacement à la connaissance qu'on a de son partenaire, et pour l'instant, ils ne l'ont pas, évidemment. Et d'où ce que ça flotte, vous voyez, encore une fois voilà, ici. Il se gêne, Skriniar et Danilo, ça peut profiter à Krou, et l'égalisation de Jordi Krou après cette hésitation des défenseurs centraux du Paris Saint-Germain. Danilo et Skriniar, manque de communication, parler de cette complémentarité qui va arriver évidemment à force de jouer, de s'entraîner ensemble. Là, le manque de communication est évident et l'erreur profite aux Belges. Jordi Krou qui égalise. Oui, alors que c'est sur un long dégagement du gardien. Vous voyez, ça doit absolument pas arriver. C'est sûr que bon, dans quelques matchs, je pense que ça n'arrivera plus. Mais c'est quand même, il faut vite régler ces situations-là. Ah, il va bien jouer le coup à Krou, parce qu'il va aller sur le côté pour être sûr de s'écarter et des tacles de Marquinhos et de Skriniar et de la possibilité pour Donnarumma d'aller fermer son angle. Mais on l'avait déjà noté, hein. C'est pour ça que j'étais juste en train de le rappeler, Eric, par rapport à ça, sur le premier match. Il y avait des moments où ça flottait. Hein. Souvenez-vous, Cristiano Ronaldo, une ou deux fois, il aurait pu marquer, notamment avec une reprise de volée avec l'extérieur du pied, où il avait totalement été oublié. Ça joue vite. Kagawa, encore une jolie sortie de balle pour les Japonais. Il suffit de le dire pour que ce ballon soit perdu à 30 mètres. Ugarte, Zahir Emery, Vitinha, tente de frappe, cherche un 1-2, la talonnade, oh c'est superbe! Le but magnifique du Portugais Vitinha, la remise d'Ekitike splendide, je crois que c'est lui qui talonne dans la course de Vitinha. Le Paris Saint-Germain sur cette accélération reprend l'avantage dans ce match avec le but de Vitinha, parfaitement servi par Hugo Ekitike. Oui, mais c'est ce qui, encore une fois, donne de l'eau à notre moulin sur l'idée du jeu vers l'avant. Vous voyez, cette fois, Vitinha, là, il cherche, il élimine déjà et il va chercher le relais. Après, évidemment, il y a toute la qualité technique d'échange de Vitinha. Et évidemment, cette superbe talonnade d'Ekitike, voilà, ici. En plus, elle passe par-dessus la jambe du défenseur. C'est ce qui lui permet à Vitinha de pouvoir récupérer un ballon qu'il n'a plus qu'à glisser avec un coup de pied tendu. Vous voyez, ici, regardez la talonnade, normalement c'est au sol, mais là elle va monter et donc passer par-dessus la jambe du défenseur pour venir avec claquer ce but. Mais voilà, ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ces ballons vers l'avant,
il y a toujours quelque chose qui peut se passer. Quand vous jouez vers l'arrière, il y a très peu de choses qui peuvent. Vignol du Paris Saint-Germain, moins d'une demi-heure. Les Parisiens mènent 2-1. Il aurait pu marquer un troisième but là, il y a quelques minutes par l'intermédiaire de Carlos Soler. Ouais, gros pressing, pas de faute sur Hernandez, la possibilité d'égaliser. Et il ne la rate pas. Il ne la rate pas, Sota Kitano, qui était très en vue depuis son entrée en jeu avec Hernandez qui reste au sol, touché peut-être dans cette récupération en tout cas. Ouais, elle me semblait l'ancien du Bayern estime avoir subi une faute. Ouais, oui, je pense qu'il sur ce ballon-là donné en retrait, il va tenter le dribble ici. Ouais, pas tant que ça. Et derrière, quel bon ballon qu'il adresse. Voilà, demi-volée, contrôle demi-volée au sol. Donnarumma, là, cette fois, il n'a pas le temps de se mettre au sol. On le voit Kitano, là, ping, demi-volée très sèche. Un premier but parisien concédé ensuite à une mésentente entre Danilo et sur les antennes de beIN Sport. Ce sera ce mardi à Tokyo face à l'Inter. Ouais, faute. Ouais, faute, elle n'est pas sifflée. Meikuma en retrait avec Kagawa, la frappe de Kagawa. Le héros du Cerezo Osaka, Shinji Kagawa, qui permet aux Japonais de mener 3-2. Le masque pour Navas, pour Neymar et pour Marquinhos. Pas content, hein, Donnarumma. Non, mais parce qu'effectivement, là, il y a quand même une vraie faute là, sur Endo. Il y a un fauchage complètement volontaire. Après, on est au pays du judo, il s'est peut-être autorisé. Déjà sur ce petit fauchage extérieur. Sur Hernandez tout à l'heure, c'était déjà vraiment très limite. Mais là, il le fauche littéralement, quoi. Donc, à un moment donné. Après, c'est bien exécuté, hein, la prise de balle, la frappe de Kagawa. C'est du grand confort hein, quand même. Hein. Oui. Il n'a personne. Donnarumma, en plus, il est en train de réclamer la faute. Donc, il est en retard. Verratti, lui aussi, il est surpris que ça ne soit pas sifflé. Donc, petite seconde de retard. Tout ça ajouté les unes aux autres. Évidemment, derrière, le geste est très beau hein, de Kagawa. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais facilité par la passivité de Ryo Tamimoto, l'arbitre.